mes Capricornes, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour l'année 2024, trimestre par trimestre. Nous irons voir vos énergies, les opportunités, les freins sur lesquels évidemment vous pourrez agir parce que là vous allez être informé. Et on regardera évidemment vos émotions, tout cela trimestre par trimestre. On commence tout de suite par le premier. Allez, pour vous les Capricornes, quelles sont, hop là, vos énergies là pour ce premier trimestre? Alors, il y avait cette carte qui était là, comme ça, je l'ai prise, hein, on va la prendre en compte. On voit ici que vous avez été dans une période peut-être un petit peu d'attente, d'observation. Vous avez peut-être attendu quelque chose, vous avez peut-être eu besoin de faire le point, le bilan. Vous étiez peut-être mis un petit peu à l'écart, un petit peu du monde, hein, ou d'une certaine personne, bref. Et là, vous dites, bon, ok. Il est temps que je revienne à la vie, il est temps que j'aille vers des eaux plus calmes, il est temps que j'arrête de m'isoler comme ça. Donc vous décidez de vous remettre en route pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on pourrait nous parler d'une période où vous ne parlez plus à quelqu'un est parti ou c'est vous qui êtes parti. Et du coup, c'est vrai que cette période-là, elle est un petit peu compliquée parce que ça vous a un petit peu isolé. On va regarder la suite, évidemment. Allez. Ouais, alors que ce soit une période où vous êtes resté comme ça à prendre un petit peu de temps et maintenant vous avez envie d'avancer, ou que ce soit vous avez peut-être attendu que quelqu'un revienne, il y a peut-être eu un éloignement d'une personne, etc. Quoi qu'il arrive, ici on voit qu'il y a un flou qui s'est installé, il y a un flou il y a quelque chose qui est pas clair. C'est aussi pour ça que quoi qu'il arrive, vous avez eu besoin de prendre un temps pour comprendre les choses, pour analyser un petit temps de recul, etc. Parce que vous sentez bien que là, il y a une information que vous n'avez pas et ça vous laisse dans le flou, ça vous laisse dans l'incompréhension. Premier trimestre, vous allez vous poser quand même pas mal de questions et ça va être difficile finalement de trouver un apaisement. Pour certains, c'est carrément, mais pourquoi est-ce que il ou elle est parti? Pourquoi est-ce que du coup, j'ai plus trop de communication avec? Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Ok, on a le 8 d'épée ici. Alors avec cette carte, on voit bien qu'effectivement, il y a une situation qui est complètement bloquée. Je vous cache pas que là, je serais pas loin de penser que sur la fin de l'année 2023, probablement, ou tout début de l'année 2024, il y a eu un éloignement avec quelqu'un, il y a eu une situation qui a été un petit peu complexe. Et sauf que, comme vous n'avez pas tout à fait les clés sur la situation, comme vous ne comprenez pas ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer, eh bien, voilà, premier trimestre, vous allez vous dire, en fait, j'ai pas les moyens d'avancer, quoi, puisque du coup, tant que je sais pas pourquoi cette personne a pris des distances et là, je sais pas trop ce qu'il ou elle fait, etc. Pourquoi, au final, cette relation n'a pas pris la forme que je voulais, etc. Vous voyez un peu la dynamique. Et du coup, comme vous n'avez pas les réponses, vous restez un petit peu bloqué, figé, à vous interroger. Alors, on voit que pour certaines, il y a vraiment cette volonté de sortir de ça, mais tant qu'il n'y a pas de compréhension réelle, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir complètement vous en sortir. Et puis pour d'autres, c'est vraiment cet éloignement qui fait que là, vous êtes peut-être même carrément en mode non mais moi, voilà, maintenant ma vie sentimentale, c'est mort, ou alors c'est avec cette personne et personne d'autre, alors du coup en attendant, je l'attends. Bref, quoi qu'il arrive, votre vie sentimentale est un peu mise en stand-by là, premier trimestre. On va voir quand même peut-être que la dernière carte va nous apporter un peu de perspective. Oui, mais vous avez vu, la reine de bâton, elle n'est pas franchement sortie droite. Ça nous laisse penser qu'il y a quand même un peu de colère, peut-être un peu en vous, parce que vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer, comme on l'a vu tout à l'heure, et du coup, vous avez du mal à maîtriser un peu cette émotion de pas contente ou pas content, voilà, tout simplement. On n'est pas content, vous voyez un petit peu le truc. Mais en tout cas, ici avec la reine de bâton, même si voilà, il y a un petit peu de colère et de frustration probablement, ici il y a aussi cette envie d'avancer, il y a aussi cette envie de ne pas se laisser miner par toute cette histoire et de se dire bon maintenant tant pis parce que je peux pas rester bloqué comme ça toute ma vie, donc je vais aller vers mon épanouissement, donc je vais aller vers mes projets, donc je vais me réaliser je vais réaliser mes rêves et je me donne les moyens et j'ai envie, et c'est sûrement ça qui va vous permettre de vous débloquer. Attention, ça sera plus difficile le déblocage si vous restez un peu sur de la colère parce que vous sentez bien qu'il y a anguille sous roche. Mais c'est vrai que vous avez envie de lutter contre ça, on le voyait déjà un petit peu ici. Vous voulez pas rester dans cette situation stagnante pour pouvoir vous donner la possibilité de vous épanouir. Donc juste attention, restez dans les énergies les plus positives possibles et comprenez aussi, ça c'est important de le dire, que même si des fois, par exemple, vous savez, on va avoir du mal à tourner la page parce que, par exemple, c'est un exemple
exemple, mais c'est pour vous donner un peu l'idée, la personne, elle est partie, elle vous a ghosté et vous savez pas pourquoi. Et en fait, là, au-delà de l'amour qu'on a pu avoir pour la personne, etc., eh bien, on reste bloqué parce qu'on se dit, non, il faut que je comprenne. Et en fait, ça peut durer beaucoup plus longtemps, la guérison de cette déception sentimentale, parce que, on ne comprend pas et on voudrait des explications et on comprend pas pourquoi on n'a pas les explications, etc. Et ça nous maintient dans quelque chose de négatif. Donc, ici, il s'agit de peut-être faire le deuil de ces explications pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous libérer et de trouver finalement le chemin qui va vous épanouir, même si c'est sans cette personne ou éloigné de cette situation. Ok, on va regarder comment vous allez vivre tout ça au niveau de vos émotions. Alors, pour vous les... Oh, c'est parti très. Le commencement, ok, c'est intéressant parce que regardez, on nous parle du début, du renouveau aussi, c'est intéressant, et on nous dit, et c'est en tout début de l'année 2024. Donc en fait, finalement, ici, c'est marrant parce que j'ai le mot qui vient, qui est échapper. C'est comme si là, il va falloir vous échapper du truc. C'est comme si vous avez l'opportunité d'un nouveau départ. Finalement, cette fin, ce blocage est l'occasion pour vous de mieux comprendre les choses, même si vous n'avez pas des réponses, mais de comprendre ce qui se passe en vous pour pouvoir instaurer ce rayonnement, pour pouvoir prendre un nouveau départ vers quelque chose de meilleur pour vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça nous présage quand même une belle suite de tirages. Donc surtout, accueillez ça non pas comme une fin, mais comme un début. C'est-à-dire que là, on est sur une porte qui se ferme, ok, mais il y a une autre porte qui est en train de s'ouvrir à vous et à vous de la saisir. N'oubliez pas de rester dans le plus possible les énergies positives afin que le positif vienne à vous, tout simplement. Je vous le rappelle, ici, ce sont les énergies, les opportunités, les freins. En revanche, vous avez tout à fait votre libre arbitre pour faire évoluer les choses, surtout plus on avance dans le tirage, trimestre par trimestre, et plus vous aurez cette possibilité-là. Ok, allez, on regarde tout de suite le deuxième trimestre, les amis. Alors, pour ce deuxième trimestre, pour vous les Capricornes, pour le deuxième trimestre, la carte a voulu se faire la malle. Eh bien, regardez, c'est ce que je vous disais. Ça présageait effectivement quelque chose de meilleur. Là, vous allez vous dire, ok, c'est bon. Maintenant, j'avance. Je décide de reprendre un peu mes énergies. Je décide de ne plus être en souffrance ou en attente par rapport à quelque chose qui est flou et voilà, qu'on ne comprend pas. Maintenant, je sais ce que je dois faire. Je dois aller vers mes réussites, vers mes succès, que ce soit sentimental, mais pas forcément seulement. Mais en tout cas, vous prenez vraiment le taureau par les cornes, les choses en main pour aller chercher bonheur, tout simplement. Vous avez envie de cette réussite, vous avez envie de cette joie, ce bonheur. Et c'est ce qu'on voyait ici. Finalement, cette porte, c'était pas une porte c'est fini, hop, verrouillé. C'était plutôt une porte d'ouverture vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est très chouette pour vous, les Capricornes. Ah, d'accord, je comprends. Bon, ici, le truc, qu'est-ce qui va venir aussi faire un frein, c'est que vous voulez quoi? Vous voulez vous engager, vous voulez que cette personne spécifique vous demande un engagement supérieur, ou vous voulez rencontrer la personne avec qui vous pourrez vous engager, vous voulez être sûr d'être avec la bonne personne. Premier trimestre, ça a été un peu compliqué. Et sauf que là, vous allez avoir peut-être un petit moment de doute. Vous dites... ouais, mais moi, ok, j'avance et tout, mais je veux aller vers quelque chose de sérieux, je veux une victoire. Parce que vous allez chercher le succès, vous voulez le bonheur, et là, assez vite, dans le deuxième trimestre, de dire, maintenant, je suis dans des bonnes énergies, il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Vous voyez un peu la dynamique. Et du coup, ici, c'est vrai que ça pourrait vous prendre la tête, donc surtout, essayez de rester positif, c'est vraiment votre enjeu ici, parce que... cette prise de tête, elle est dans encore un peu de frustration de se dire non, là voilà, j'ai mis des choses en place, ça fait déjà 2 mois et puis j'ai toujours pas rencontré la bonne personne ou chéri veut toujours pas s'engager. Bon, ça sera qu'un petit moment, vous allez vite vous rendre compte que vous pouvez vous l'apporter à vous-même, ce bonheur. Vous allez avoir la possibilité de le créer, ce bonheur. Alors, que ce soit avec chéri, alors peut-être pas tout de suite dans un engagement, mais en tout cas dans des projets du type un voyage, faire un projet ensemble, ça peut être, je sais pas moi, tiens, on s'inscrit à un club de danse tous les deux, ou voilà, enfin... Peu importe, ça peut être aussi un projet pro ici que vous pourriez mener tous les deux. Ou si vous êtes célibataire, vous rendre compte que finalement, ok, vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne, mais n'empêche que vous pouvez vous éclater, vous pouvez vous réaliser vos projets, vos rêves que vous commencez tout de suite déjà à comprendre à la fin du premier trimestre. Et finalement,
on retrouve cet entrain. Donc, un petit down quand vous allez vous dire, ouais, ça vient pas assez vite. Puis quand vous allez vous rendre compte que finalement, oui, ce que vous attendez d'un autre ou d'une autre, ça vient peut-être pas vite, mais par contre, de vous-même, vous pouvez attendre et aspirer à des choses et vous pouvez vous les apporter. Et ça, vous pouvez être dans le contrôle de ça. Parce que vous pourrez évidemment pas être dans le contrôle, de quelqu'un qui hésite, je sais pas. Surtout, j'ai un message qui vient de me traverser là. Si, pour certains, certaines, vous êtes avec quelqu'un qui vous dit, ah non, mais ouais, je veux bien être avec toi, mais je veux pas m'engager, juste on est ensemble, mais on n'est pas vraiment ensemble, quoi, tu vois, on se présente pas, on n'est pas un couple, etc. Vigilance, cette personne peut-être pourrait aller voir ailleurs. D'ailleurs, je pense que vous le savez. Vous le savez et ça vous prend la tête, vous voyez. Donc pour certains, certaines, à vous encore de prendre les décisions. C'est ce que je vous disais, vous êtes maître de votre destinée. Si par exemple, si on garde ce cas-là, ça parlera pas à tout le monde, mais ça sert de valeur d'exemple. Si vous décidez d'attendre après une personne qui vous dit clairement, moi écoute, je veux bien qu'on passe du bon temps, mais voilà, et puis en plus je rencontre d'autres personnes, fatalement, si vous voulez le mariage, vous vous doutez bien que ça va pas vous rendre heureux, heureuse. Donc à vous de mettre les limites saines pour pouvoir avancer vers vraiment ce qui vous rendra heureux, heureuse, quitte à ce qu'il y ait une rupture. Parce que ici, il n'y a pas forcément de rupture, mais pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un un petit peu d'indécis. Alors on l'a vu, ça peut être vous qui comprenez pas, mais c'est aussi directement lié pour certains, certaines d'entre vous à une indécision, et c'est ça qui vous bloque, quoi. Ouais, bon, eh bien écoutez, en tout cas, ici, vous allez avoir l'opportunité de faire preuve de courage, d'aller puiser au plus profond de vous pour avoir la force intérieure de dépasser tout ça. On l'a vu, des petits downs, mais n'empêche que globalement, deuxième trimestre, on a une avancée, on a envie de projet. Si vous vous accrochez à quelqu'un qui n'est pas prêt à vous donner un engagement sérieux, eh bien effectivement là vous pourriez avoir quelque chose de négatif pour certains, certaines d'entre vous. Mais au-delà de ça, on voit que vraiment il y a cette avancée, des belles opportunités en matière de sentimental, mais aussi de projets divers et variés au deuxième trimestre. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder émotionnellement comment vous allez vivre un peu tout ça. On l'a vu ici qu'il pourrait y avoir des petits bas. Mais bon, se sentir attirant, bon, bah c'est plutôt pas mal. Parce que ici, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que comme vous avez repris votre pouvoir, la reine de bâton, elle connaît son pouvoir de séduction. Elle sait à quel point, que même si vous êtes un homme, d'accord, mais la reine, l'incarnation de cette carte, l'énergie de cette carte, c'est très bien qu'elle a beaucoup de charme, de charisme, qu'elle s'exprime bien, que voilà, c'est une énergie de haute valeur, vous voyez. Donc forcément, vous allez rentrer dans ce deuxième trimestre, après quelques déceptions quand même. Vous allez rentrer dans le deuxième trimestre en mode, bon, ok, c'est bon, je connais ma valeur, je suis trop au top, donc maintenant, plus rien ne va m'arrêter. On l'a vu ici, ça dépendra aussi de si vous acceptez que quelqu'un ne voit pas votre valeur et n'arrive pas à comprendre que, il serait bien bête ou elle serait bien bête de vous laisser partir. Mais sorti de ça, vous allez vraiment avoir ce trimestre où vous allez vous sentir fort, forte et vous allez... Enfin, en tout cas, vous allez avoir la possibilité de vous réaliser, quoi. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Ok, on va changer de tarot afin de renouveler un peu les énergies. Et on va tout de suite regarder le troisième trimestre. Alors, pour vous, les Capricornes, sur ce troisième trimestre, hop là. Ok. Alors là, le Capricorne est dans la place, les amis. On a le 2 de coupe, ça c'est plutôt bien. On nous parle d'amour ici. Là, par contre, il n'y a pas d'ambiguïté. On voit bien que, alors, ça peut être, cette personne décide enfin de s'engager. Ça peut être, en fait, vous rencontrez quelqu'un avec qui, ça match plutôt pas mal, mais en tout cas ici il y a des projets qui sont en train de se développer un petit peu à deux, ou une rencontre qui est quand même assez positive. Là on est quand même sur quelqu'un du type âme sœur, quelqu'un avec qui il y a une sorte d'évidence et vous allez pouvoir avoir l'opportunité de créer une équipe. Mais ça, c'est parce que simplement, pop, énergie de haute valeur, vous savez ce que vous valez. Deuxième trimestre, vous mettez des choses en place et forcément, ça vous rend particulièrement attirant, attirante. Et il y a quelqu'un qui se dit, mais attends, trop mignonne ou trop mignon. Ok. Allez, on adore. Pour vous, les Capricornes. Alors, attendez, parce que, hop, les cartes se font n'importe comment la malle. Ok. Bon, il y a une belle transformation. Attention à pas faire de la résistance par rapport à cette transformation. Mais on voit qu'effectivement, là,
en tout cas, pour moi, ce qui pourrait se passer, c'est qu'il y ait une rencontre qui est assez importante. Alors, je dis pas que c'est forcément l'homme ou la femme de votre vie, mais quelque chose d'important qui va vous permettre de laisser derrière vous les énergies là. Donc, si vous aviez quelqu'un qui a du mal à s'engager, vous allez dire, ok, je me rends compte que franchement, je peux trop attirer quelqu'un de plus haute valeur. Donc, toi, tu savais pas ce que tu voulais. Allez, hop, next, c'est bon. Ça suffit. Je vais pas perdre mon temps avec quelqu'un qui n'a pas compris qui j'étais. Et du coup, vous pourriez être amené, si vous le désirez, évidemment, hein, à vraiment aller vers ce nouvel élan. Mais ça veut dire faire le deuil du passé pour pouvoir aller vers le futur, tout simplement. Ok, allez, on continue. C'est très chouette, hein, franchement. On voyait bien que c'était en train... C'est pour ça qu'on vous disait le commencement. Hein, premier trimestre, clôturer tout ça pour vite aller au deuxième trimestre et vous épanouir. Oh là là, oulala, c'est le signe de l'amour. Troisième trimestre, les amis, c'est l'amour. Si vous ouvrez la porte, évidemment, si vous laissez la porte fermée à l'amour, bon, ben, si vous restez sur votre canapé en mode déprime parce que cet enfoiré au premier trimestre ne m'a pas choisi, je donne un exemple, hein, ok ? Bon, ben, pas sûr que le troisième trimestre, vous rencontriez l'amour. En revanche, si vous êtes en mode force, joie, bonheur, j'avance, je m'épanouis, j'ai mes projets, etc., alors là, toutes les portes s'ouvrent, les amis. Il y aura quelqu'un, en tout cas, qui aura envie de vous tourner autour, qui aura envie de vous séduire, qui aura envie de vous parler. Ça pourrait être pour certaines, quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un petit minot, mais en tout cas, voilà, il y a une énergie un peu de jeunesse ici. C'est aussi l'idée de nouveauté, hein. Donc, pour moi, c'est forcément quelqu'un qui sera pas, je pense pas en tout cas, je pense pas que ce sera un ex qui revienne, hein. Je pense que c'est plutôt quelqu'un de nouveau et quelqu'un qui aura envie, pour ceux qui seront concernés par cette guidance générale, évidemment, qui aura envie de vous séduire. Oh là là, troisième trimestre, les amis, c'est un truc de malade. Ah là 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 là. Alors pour ceux qui vont ouvrir les portes, pour ceux qui vont être en mode maintenant je suis ma priorité et je n'accepte plus les petites crottes de bique, eh bien là, bing, on nous parle de roue de la fortune, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un changement qui s'opère, un épanouissement, on le voit ici, en tout cas vous avez l'opportunité d'avoir un épanouissement sentimental. Attention aux décisions que vous prendrez, évidemment, pour cela. Et vraiment, cette roue, elle tourne, quoi. Vous voulez sortir des schémas répétitifs, vous voulez sortir de tout ce qui a composé votre passé et qui a fait que bah, finalement, vous n'étiez pas toujours heureuse en amour. Donc là, vous allez, en tout cas, avoir cette opportunité au troisième trimestre de vraiment changer votre vie sentimentale. On nous parlait ici d'une grande transformation. En plus, avec la carte de la roue de la fortune, donc on voit qu'il y a un gros changement, une grosse dynamique, beaucoup d'énergie qui vont vous être proposées. À vous de les saisir ou pas, hein, en fonction de chacun, évidemment. Allez, on va tout de suite regarder comment émotionnellement vous allez vivre ça. Mais enfin bon, pour ceux qui vont être dans l'accueil, à mon avis, ça va être pas mal. Ah, la rupture. Bah oui, la rupture, c'est ça. C'est je me sépare de mon passé. Hein, et toi, là, qui savais pas ce que tu voulais, ben ciao, bye. Tu dégages. Hein, en fait, c'est au troisième trimestre, si vous voulez, ce grand changement, cette grande transformation, c'est juste le moment où vous allez dire, ben en fait, non, ça me convient pas. En fait, ben non, merci. C'est gentil d'avoir participé, mais visiblement, tu as échoué, donc tu peux partir. Vous voyez, c'est un petit peu cette dynamique-là. Et du coup, c'est vrai que même si la rupture, ça peut paraître difficile, en fait, elle est nécessaire, mais c'est une rupture. Alors, ça peut être vraiment directement avec quelqu'un, mais c'est surtout la rupture de vos anciens schémas. Je vous parlais tout à l'heure d'éviter des relations ou des schémas plutôt répétitifs, éviter de retomber dans certains écueils pour pouvoir accueillir. Donc là, vous rompez avec vos anciens schémas pour accueillir quelque chose de nouveau. Moi, je trouve que c'est très très chouette, vous me direz en commentaire les amis. Ok, je remets ces cartes correctement et on regarde tout de suite pour le quatrième trimestre. Je suis très pressée de voir ça. Allez, pour vous, pour le quatrième trimestre. Ah, alors attention, on nous parlait d'un choix amoureux au troisième trimestre. Ce quatrième trimestre, là, vous allez être confronté à un choix. Clairement, ceux qui ne l'auront pas fait au troisième trimestre vont le prendre encore plus de plein fouet au quatrième. C'est-à-dire que là, vous allez avoir l'opportunité de vivre l'amour. Vous avez l'opportunité d'écouter votre cœur. Ok ? Et certains, vous allez faire de la résistance. Par peur de l'abandon, peur du rejet, peur de, voyez. Et vous pourriez, vous retrouver dans une situation où, finalement, ben, vous perdez un peu le game, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas su écouter votre cœur.
Donc, vous vous retrouvez seul. Ça, c'est un petit peu le risque, les amis. Évidemment, on est loin dans les énergies, donc ça, vous pouvez complètement le faire évoluer au fur et à mesure de l'année pour pouvoir être vraiment à l'écoute de vos émotions et de votre cœur. Ici, en tout cas, vous allez être confronté à un choix, mais ce qui est difficile, c'est que ça va vous confronter à une de vos blessures. Rejet et abandon, particulièrement. Ok. Ouais, c'est ça. Là, vous allez vraiment avoir la maîtrise, les amis. C'est vraiment entre vos mains, d'accord? Ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est-à-dire que on vous disait de faire un choix du cœur et garder espoir. Il va falloir rester dans une sorte d'équilibre. Il va falloir savoir prendre un petit peu des risques. Il va falloir, comment vous dire, trouver cette harmonie qui vous guide vers le meilleur, vers ce que vous espérez vraiment. Si vous laissez vos peurs parler, vous êtes foutus. Enfin, entre guillemets, hein. En tout cas, vous risquez d'être confronté à votre plus grande peur. Donc là, c'est rester positif, rester dans l'espoir, rester dans l'envie pour pouvoir accueillir. Ok, ouais, il y a un truc qui va se passer ici. En fait, vous avez une peur ici, parce que finalement, il y aura peut-être beaucoup d'amour. Parce que finalement, il y aura peut-être beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions par rapport probablement à cette rencontre du 3e trimestre, hein, et pas du 3e type cette fois-ci, pour ceux qui auront la ref. Mais du coup, c'est genre d'un seul coup, j'arrive plus à m'écouter. J'arrive plus à faire appel à mes émotions, à mon cœur, à mon âme, à mon intuition. Je me sens déconnectée de ça. Donc là, c'est vrai que ça pourrait vraiment venir nuire à cette situation. Je vous l'ai dit, ici, vous allez vraiment avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Ici, avec le 2 d'épée, ça nous indique quand même que vous pourriez ne pas prendre les bons choix. D'accord? Donc, c'est rester dans le positif, rester dans l'accueil, rester dans l'amour, rester dans la croyance que vous pouvez arriver à comment dire, à être heureuse tout simplement, parce que si vos peurs vous dominent, les amis, aïe, vous pourriez regretter des décisions à venir, quoi. Ouais, on vous invite ici clairement à vous libérer, hein. Libérez-vous de tout ça, libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de vos indécisions, libérez-vous de tout ce passé qui vient vous polluer. Ici, déjà, au 3e trimestre, vous êtes invité à faire ça, à dire, ok, tu sais quoi, passé douloureux, si vous êtes archi heureux sur les 2 premiers trimestres, vous n'êtes pas considéré, vous n'êtes pas, non, je cherche le mot. Enfin bref, ne prenez pas en compte cette guidance, d'accord? Parce que, évidemment, vous n'allez pas jeter quelqu'un avec qui vous êtes très très bien, on est d'accord. Mais ici, si vous êtes concerné par cette guidance, 3e trimestre, on va vraiment vous proposer de transformer les choses, de faire le deuil des choses négatives, etc. Pour ceux qui vont encore emmener au 4e trimestre ces énergies-là, bon, écoutez, vous aurez encore la possibilité de vous reconnecter et de dégager toutes les énergies qui viennent encore un peu vous emprisonner, hein. Ici, il s'agit de se libérer. Il s'agit de se sentir bien avec soi-même, bien dans le duo, bien dans ses choix. Donc là, attention, c'est vraiment vos décisions qui vont impacter la suite, hein. 2025, ça va être impacté par les décisions que vous prendrez dès le 3e trimestre, mais surtout, 4e trimestre. Là, vous allez être challengé, donc restez focus sur vous, vos besoins, vos envies et l'amour. Ok, on regarde tout de suite émotionnellement comment vous allez vivre ça. Alors, vous les cas... Ouh, ça va très vite. Bah regardez, être en zénitude, on vous dit quoi? On vous dit restez serein, sereine, restez calme. N'ayez pas peur n'ayez pas peur de l'amour. N'ayez pas peur d'être rejeté avant même que la personne envisage de vous rejeter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut rester zen. Alors pour certains, vous allez y arriver, mais je pense que quand même, vous allez être un petit peu bousculé 4e trimestre pour la plupart de ceux qui sont concernés par cette guidance. Donc là, vraiment, c'est on reste zen, on reste dans l'amour, on n'écoute pas ses peurs et on se libère de tout ce qui reste à drainer, hein, pour pouvoir évidemment accueillir 2025 dans les meilleures conditions. Bon, écoutez, c'était un tirage plutôt en demi-teinte. En revanche, on voit quand même que vous avez des belles opportunités d'amour, donc on adore. Aussi des belles opportunités de projet et surtout de lâcher ce passé difficile qui finalement vous a freiné. Donc accueillez l'amour, 3e trimestre.
Vous devriez être pas mal du tout, donc on adore. Dites-moi en commentaire si ce format vous a plu. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages, mais également vos abonnements pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. Je vous souhaite une très très belle journée et puis une belle année 2024 évidemment. Et je vous dis à demain. Au revoir.